Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler de tabac, de parfum au tabac sexy. Pour hommes, pour femmes, unisexe, pour tout le monde. Et pourquoi je dis sexy? C'est parce que pour moi personnellement, la note de tabac rajoute un aspect, une nuance sexy à un parfum. Et donc, c'est pour ça que je rajoute ce mot-là. J'en ai 8 à vous montrer aujourd'hui. J'ai pas des bouteilles complètes de toutes les 8. Des bouteilles complètes, j'en ai 2. J'ai des formats voyage, j'ai des petits échantillons de quelques-uns. Et pour moi, un parfum tabac sexy, c'est pas nécessairement un parfum pour tous les jours, pour ma personne, mais probablement que pour un homme, ça pourrait... Il y en a au moins 2 ici qui pourraient être des parfums pour tous les jours pour les hommes et pour ceux que pour une raison ou une autre sont très à l'aise d'avoir ce style de parfum pour le jour. Chacun fait ce qui lui fait plaisir, bien sûr. Donc le tabac, l'impression de tabac dans un parfum, ça peut être plusieurs choses qui donnent cette odeur spécifique là. Ça peut être en fait une vraie note de tabac, de feuilles de tabac, qui donne un espèce de sucré, smoky, vraiment comme l'odeur d'un tabac à fumer. Sinon, il peut y avoir un accord de tabac, donc plusieurs notes qui vont donner une impression qu'il y a du tabac dans le parfum, même si en réalité il n'y a pas une note spécifique de tabac à l'intérieur. Il y a aussi du tabac blond qui est un petit peu plus doux. La fleur de tabac qui sent beaucoup plus doux encore, mais qui quand même donne cet aspect de tabac dans le parfum. Il y a quand même plusieurs choses possibles. Donc on va y aller avec un très populaire de réplica. C'est le Jazz Club de Maison Margiela. J'ai un mini ici et malgré ça, j'ai aussi un échantillon que j'ai passé au travers, que j'aime beaucoup, qui est une eau de toilette qui ne dure pas très longtemps. Mais ici, on a un fantastique réplica d'une sensation d'être dans un jazz club parce que il y a des notes de rhum, de vanille, de miel, de tabac. Une note de tabac qui est véritable ici, qui est vraiment... T'as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui fument la pipe ou un gros cigare dans un jazz club. Ils réussissent vraiment à donner une impression réelle, l'expérience du jazz club, et c'est très bien fait. La longévité est pas super bonne, mais c'est pas grave, l'expérience est écœurante, j'adore ça. Il tourne légèrement sucré sur ma peau. Pas trop, juste correct. C'est une superbe création, très bien réalisée. Je l'adore. Et le tabac n'est pas trop agressant, trop agressif. Il est très doux, il est parfait. Il est parfaitement réalisé. Le deuxième parfum ici, je ne l'ai pas en format complet, je l'ai en format voyage et c'est le Initio Side Effect. Format voyage que j'ai d'un abonnement UniQ que j'adore. Il y a en fait deux formats ici de UniQ. Celui-ci, Initio Side Effect. Fabuleux. Donc, Initio Side Effect, j'adore les Initio. Je les trouve fabuleux. Les ingrédients, la qualité, l'odeur est vraiment qualitative. Et celui-ci, il est vraiment fantastique. Les notes sont assez simples et c'est assez typique des parfums initiaux de donner des notes assez simples. Est-ce que c'est les vraies notes? Je peux pas savoir. Mais superbement travaillé. C'est du rhum, de la vanille, du tabac et de la cannelle. Et en fait, je pense que je vais faire une vidéo bientôt sur la maison Initio de tous ceux que j'ai essayé.
Celui-ci, je ne l'achèterais pas en format complet, juste parce que pour moi, c'est un parfum de soirée et malgré le fait que j'en ai assez porté, puis j'en ai donné un petit peu à mon ami Simon pour qu'il essaie, je l'ai assez porté et je pense que ça serait correct pour moi pour un petit bout de temps. Surtout, j'en ai quelques-uns ici à porter. La longévité est très très bonne. Pas aussi bonne que, mettons, mon Atomic Rose ou je dirais mon Absolute Aphrodisiaque de Initio, mais assez bonne. Et vraiment, là, la vanille est très présente. Le tabac est en fond, mais très sexy, qui donne un aspect voluptueux, un aspect séducteur avec le rhum et superbe parfum. J'adore, 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 j'adore. Un autre parfum que ça fait plus longtemps que ces deux autres-là, en fait, que j'ai, c'est aussi de Uniq. Et celui-ci, c'est Naxos. En fait, je pourrais vous montrer ici le jus, là, il est jaune, doré. Naxos de Xerjoff. Et celui-là est plus longue tenue que les autres, plus complexe. Il débute avec une lavande fraîche, mais va ensuite changer pour un miel alcoolisé, tabac, tabaté, non, avec tabac. Donc, très très intéressant, belle note de tête, là, la lavande, les agrumes ensemble, c'est très beau. Et ensuite, on tombe dans le miel, la cannelle, le jasmin, pour aller dans les notes de fond qui sont fabuleuses, le tabac, la fève tonka et la vanille. Et c'est toute une création. Toute une création. Plus complexe que les autres, plus longue tenue. Xerjoff, c'est top pour la tenue. C'est fou. Et vraiment là, où ce qui fait chaud surtout. Celui-là, où ce qui fait chaud, il se développe super bien. Ça devient une odeur assez séductrice, assez envoûtante. Très beau. Très beau. On va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu moins sexy, à mon avis. Un petit peu plus conventionnellement féminine, mais c'est quand même unisexe, à mon avis. C'est le Sunshine Vibes de Be Layered, qui est en fait un parfum inspiré de Sunshine Woman de Amouage. Et la différence ici, c'est que c'est un fruité tabac. Donc, c'est vraiment, l'osmanthus ici est vraiment abricoté. Donc le fruité reste tout au long. Il y a la note ici, c'est la fleur de tabac. Alors c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat comme odeur de tabac. Mais elle est là quand même. C'est sucré. C'est très joli. Il y a encore de la vanille ici. Le tabac, c'est souvent accompagné de la vanille. Et c'est très longue tenue. Vraiment, je l'apprécie énormément, celui-là. Pour son côté un petit peu plus délicat, un petit peu plus, je trouve, portable, beaucoup plus pour tous les jours, personnellement pour moi. Mais c'est vraiment une belle nuance différente de toutes les autres qui sont dans cette liste-ci. C'est beaucoup plus ensoleillé comme parfum, beaucoup plus joyeux comparé à la profondeur et à l'aspect plus dark des autres parfums qui pourraient avoir du tabac, parce que des fois c'est accompagné de notes qui rendent ça plus profond, plus dark. Mais celui-là, très joyeux, très léger, pas léger dans le sens l'odeur est légère, mais plus joyeux, plus ensoleillé comme parfum. Ensuite, on va y aller avec un échantillon que j'ai. Je n'ai pas encore acheté la bouteille complète, mais je vais le faire. C'est un coup de cœur complet pour moi. C'est le Triumph of Bacchus de
Argos Parfum. Et vous voyez, j'ai juste un petit échantillon que je chéris et que je me mets juste sur la main pour apprécier n'importe quand que j'ai envie, jusqu'à temps que je me permette d'acheter une bouteille. Et celui-là, je pense que c'est le meilleur de tous. Je pense bien que c'est le meilleur de tous. Donc on a encore ici de la vanille, bien sûr. Mais dans les notes de tête, on a du rhum, de la pomme verte, de la pêche, du safran. Et c'est une très très belle ouverture, joyeuse et uplifting, avec la pomme et les notes fruitées. Ensuite, on a fève tonka, patchouli, vétiver, jasmin. Et que je trouve assez... pas que c'est inexistant, mais c'est très bien mélangé, qu'on s'en rend pas vraiment compte. Pour aller dans le tabac, la vanille, l'ambre, le bois de santal et le musc. Et la combinaison des notes de fond, c'est où ce que la magie se passe. Je vais le mettre sur ma main parce que... c'est superbe. Vraiment superbe. Le tabac n'est pas sec. Il est légèrement humide. Il est sucré. La vanille est fabuleuse. L'ambre, le musc, tout ça ensemble, c'est juste délicieux et une expérience olfactive qui vraiment me dépasse, Donc Triumph of Bacchus, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Si vous aimez le tabac, vous devez mettre le nez sur ce parfum-là de Argos. Superbe. On va aller à un tabac frais maintenant. Un tabac frais quand même sexy. Peut-être un petit peu moins pour une femme sexy, mais c'est quand même beau sur une femme. Là, moi, je le porte. Mais sur un homme, c'est très sexy. C'est le Gallagher eau fraîche. Un autre échantillon ici. Ça, c'est très beau. Les notes de tête font en sorte que ça sent le bonbon à cause d'une note de raisin. Une note de raisin, c'est superbe. Donc ce parfum-ci, quand même assez complexe. On a la feuille de tabac qui est en note de tête, mais que je sens tout au long du parfum. Les raisins dans la note de tête, il y a aussi du vétiver. Ensuite, la bergamote, des floraux, de la fleur d'oranger. Il y a aussi du patchouli, de l'ambre gris, du musc. C'est très complexe. Il y a beaucoup de notes, mais c'est fabuleux. Une expérience superbe. C'est vraiment un parfum qui est sous-estimé, qu'on parle pas beaucoup. Ça vaut vraiment la peine de le sentir. Moi, j'ai adoré faire la découverte de ce parfum-ci, et parce que ça s'appelle eau fraîche, j'aurais jamais songé à l'essayer moi-même. Donc, très contente d'avoir pu le découvrir par l'entremise de mon ami Simon, encore. Et vraiment, là, quelque chose à découvrir si on aime le tabac. Je le trouve superbe. On va finir avec un bon vieux parfum dans lequel le tabac ici n'est pas une note, mais un accord. Et c'est le moins dispendieux de tous. C'est un que je vous parle et que je vous reparle toujours parce que je l'aime tant que ça. C'est le Zara Rich Warm Addictive dans le Tobacco Collection. Une autre toilette qui ne dure pas très longtemps. J'en ai parlé, là, vous le savez déjà. Mais ici, c'est un parfum sucré avec l'accord de tabac, avec du rhum, de la noix de coco, du miel. Et c'est un délice total. Une expérience olfactive superbe. Faut en réappliquer parce que ça dure pas longtemps, mais c'est pas grave, je l'aime quand même, je le suggère quand même, le prix est très abordable, alors pourquoi pas. Un autre parfum tabac que j'adore, je trouve qu'il est très underrated, très sous-apprécié, sous-publicisé peut-être, c'est le Spice Bomb de Viktor & Rolf, le original.
tabac, cuir, avec des notes d'agrumes en notes de tête qui sont superbes et qui durent très longtemps. J'adore. L'ouverture est juste trop belle. Trop belle. Et les agrumes ne partent pas très vite. C'est sucré, c'est léger, c'est uplifting, c'est joyeux comme odeur dans les notes de tête. Les notes qui restent ensuite, c'est vraiment des belles notes plus profondes de tabac, de cuir. Le cuir dure pas si longtemps, il n'est pas très agressif non plus. Je n'aime pas le cuir dans les parfums, c'est une note avec laquelle j'ai la difficulté et je n'ai aucune difficulté avec le Spice Bomb. Vraiment très doux le cuir. Il y a encore de la cannelle et du safran. C'est souvent dans les notes avec du tabac, la cannelle et le safran. Il y a quelques épices, il y a du paprika et dans les notes de fond, c'est tabac, cuir et vétiver. Et c'est un superbe parfum. Vraiment là, quelque chose qui est facile à sentir, qui est facile à faire l'expérience, même si c'est juste pour découvrir au lieu de carrément l'acheter, mais c'est un beau bijou. C'est un bijou. Je le trouve exceptionnel. C'est quelque chose que je porte, c'est quelque chose que j'aime, que mon conjoint porte. On le porte ensemble, on le partage et c'est fabuleux. Donc c'est tout pour les parfums au tabac que j'adore, qui sont sexy, qui sont envoûtants, qui me font vivre des émotions, parce que dans le fond le parfum c'est ça, il faut que ça fait vivre des émotions. Celui-ci, Triumph of Bacchus, sérieusement. Donc dites-moi si vous aimez les parfums que je vous ai présentés, lesquels que vous aimez le plus, lesquels que vous voulez sentir, lesquels qui sont pas sur ma liste puis que je devrais sentir. Dites-moi ça dans les commentaires, j'adore vous lire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!